Bonsoir le groupe. Bonsoir le groupe. J'essaie d'avoir mon son de micro s'il fonctionne. Bonsoir à tous. On est parti pour une heure et demie d'actualité sur la musique de Kassav remixée par DJ Wine. Rewind chapitre 6, Kassav la légende. Ça qui pas de net mixta ni pour blâmer quoi. Musique maman, mais c'est ça qui est musique. Ha! Palagé! Chimbe moun lan! Bambaglat! Je vous ai même pas mis le lien du mix. Je vous mets le lien quand même. Ça se fait pas. Et voilà. Je l'ai coupé sauvagement. C'est bon, vous avez le lien du mix? Ouais, super. Alors, oui, salut CL4. La. Comment on appelle ça? La modératrice préférée de ton modérateur préféré, je sais pas. Awadi, Yelei, Sofé, Claudio, ICU, Saïdia, comment va? Somalicius, on dirait le Selecta dans Small X. Wow, super Small X, j'aime beaucoup. Mais le vrai Selecta, en plus, Selecta originel. Alors, Small X, c'est une série, une anthologie, c'est ce qu'on dit? Une série d'anthologie de 5 films. 5 mini-films ou films qui parlent qui parlent de quoi? Qui parlent j'allais dire des Antillais ou de l'immigration antillaise, grande antillaise, caribéenne, voilà, l'immigration caribéenne anglaise. Donc avec un épisode qui est sur une soirée, une espèce de sound system qui se passe dans une grande maison anglaise. Vraiment très cool, très cool comme série. Donc du coup, je vous encourage à trouver. Je sais pas si c'est est-ce que c'est dispo. Je sais pas si c'est dispo aussi facilement que ça. J'ai un doute. Nous, on l'a trouvé de façon, disons, non légale. Hein, je dis ça comme ça, mais je sais pas si ça se trouve aussi facilement. Qu'est-ce que tu en dis, Malicious? Je sais pas. Dis-nous où tu l'as trouvé. Balance le lien pour les téléspectateurs. Salut Push. Salut Debo Solo. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Est-ce que je voulais dire bonsoir à tous? Bonsoir le groupe, comme on dit. J'espère que vous allez bien. On est parti du coup aujourd'hui. C'est quoi le nom? Attends, à chaque fois je note le nom du stream, mais j'oublie en fait. Donc du coup, je sais pas de... Comment il s'appelle? Un Small X version Bumidome serait intéressant. Mais oui, mais clairement, mais c'est parce que c'est des histoires qui sont pas si éloignées que ça en fait. Donc du coup, c'est vrai que ce serait plutôt intéressant comme sujet. Alors attends. Le stream s'appelle Point Actu CTM 2021 et médias locaux sous influence. On est en live. Alors j'ai failli appeler ça. Comment? J'ai failli appeler ça les médias tous pourris. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Je ne l'ai pas fait. J'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Si vous voulez tout savoir, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai fait un choix de ne pas le faire. Est-ce que niveau son, on est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que moi, mon retour est un peu bizarre. Mais bon, je vais me gérer. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son est bon, nice. Ok, je regarde. Si j'ai bien partagé mes raisons. Oui, Facebook c'est bon. Twitter c'est bon. Quand vous venez sur le live, que vous arrivez par quoi? Vous avez une notification? Ou c'est sur un réseau que vous voyez que ça a commencé? Je me demande pour savoir
Je mène une enquête, une surveille pour savoir comment être sûr que tout le monde arrive au bon moment. Par la notif, ok, notif du coup de Twitch. Macédonius, salut. Fond de Saint-Esprit, Saint-Esprit, 270, c'est ça? Je sais pas. Oui, c'est 270. Big up, Saint-Esprit massif. Par la notif. IG, ok. Ouais, ce serait été cool si on avait le lien. Ronnie. Email, salut Ronnie. Débossologie, notif Twitch. D'accord. Notif Twitch, ok, d'accord. Donc c'est plutôt les notifs Twitch qui l'emportent sur un échantillon de 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Ah, Juju, salut. Qui fait 6 personnes. C'est totalement fiable comme façon de faire un sondage. Voilà, je suis assez satisfait de cet échantillon de 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Et 3 sur 5 notifs. Donc j'en tire les conclusions qui s'imposent. Vous êtes des islamo-gauchistes. Voilà. Écoutez, c'est pas moi qui fais les règles, hein, donc vous n'en avez qu'à vous en prendre à vous-même. Voilà, je suis désolé. C'est pas moi qui fais les règles. Voilà. Alors, ce soir, on parle pas d'islamo-gauchisme. En tout cas, pas ce soir. Je sais pas, peut-être on parlera de ça. Je sais pas, pourquoi pas. Mais si mon micro a décidé de me lâcher aujourd'hui, je sais pas, il n'a pas envie de tenir aujourd'hui. Ce soir, on regarde un documentaire qui s'appelle comment il s'appelle qui s'appelle Des journaux et des affaires, mais qui a eu plusieurs noms. Je sais pas, c'est un documentaire un peu magique qui a eu plusieurs noms. Qui s'appelle des journaux et des affaires, mais qui a aussi à un moment qui s'est aussi appelé presse Outre-mer, presse sous influence, il me semble. Je dis pas de bêtises. Je crois. Qui s'appelle Non, hein. Oui, Histoire de médias sous influence, des journaux et des affaires, une histoire de la presse écrite Outre-mer, qui a été diffusée en 2015 dans l'émission Archipel de Feu, France O, RIP France O, tu nous manques. Vraiment, tu nous manques. Et du coup, qui a été réalisé par Martin Coursier. Et du coup, voilà, qui a été diffusé en 2015. Je ne sais pas si, à l'époque, vous aviez vu ce documentaire-là. Je crois que je l'ai vu sur France O à l'époque, en 2015, sûrement à 2h du matin. C'est l'heure à laquelle on regarde France O quand on est en France hexagonale. Et il y a toujours des trucs intéressants, hein. Blague à part, hein, faut pas déconner. C'est souvent intéressant ce qui se passe sur France O. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, on va regarder ça. On va un peu parler des médias, et notamment des médias locaux, mais plus largement hein, du rôle des médias et de comment il peut y avoir une influence ou pas. Et oh, super, Julie, merci. Merci. Julie From Design offre un abonnement de niveau 1 à la communauté de Joe McGuffin. C'est son premier abonnement offert sur cette chaîne. Merci. Ça fait plaisir. Et Marcel Donus, venons-en au fait. Qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe? On va parler du coup de médias et d'un peu de médias locaux et de leur rôle. Give back. Ça fait plaisir. J'aime bien ma communauté communiste. On est ensemble. Mais il faut que je pense à vous mettre le lien du Tipeee. Marcel Denus, je parle beaucoup dans le vide. Je présente le sujet, je dis qu'est-ce qu'on fait, j'explique qu'est-ce qu'on fait. Je dis qu'est-ce qu'on va faire. Et du coup, on fait un point d'actu aussi sur la 7e 2021. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe de l'affaire? Parlons discrètement de l'affaire. On dit, wow, mais that was quick. That was really quick. Real quick. Non, mais du coup, d'abord, on fait un point du coup 7e 2021. Peut-être qu'on en parlera. Peut-être que ça a un peu un rôle dans l'histoire. Je sais pas. Bonne question. Oui, donc du coup, je disais, on fait un point 7e et l'actualité de la 7e, je vais passer en mode web. L'actualité de la 7e 2021, c'est Philippe Joc qui nous confirme qu'il sera présent aux élections territoriales. Qu'il sera président. Non, il ne sera pas président. Qu'il sera présent aux élections territoriales.
Du coup, on le savait déjà un peu ça. On l'avait un peu prévu que Philippe Joc allait être candidat, en vrai. C'est pas super nouvelle, on n'apprend pas un truc de fou. On en avait parlé, je crois, dans un des premiers lives d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Salut, un bel soleil. Oh, un bel soleil, c'est joli. J'ai lu ça comme ça, mais j'ai pas compris ce que c'était. Oh, c'est joli. Non, on a déjà parlé de l'affaire Pulvar d'ailleurs. On a déjà parlé de cette affaire. Hein. La vidéo est en ligne d'ailleurs, donc on en a déjà parlé. Lundi peut-être, Let Me Retraite, je sais pas ce que c'est exactement. Et donc du coup, on va parler de Philippe Joc. Rapidement, parce que j'ai bien envie qu'on passe directement sur le docu... Donc qu'est-ce que je disais? Oui, alors, du coup, Philippe Joc nous confirme qu'il sera présent aux élections territoriales. Qui le savait? On savait. Si vous avez écouté ce stream, c'est le mec qui dit maintenant. Si vous avez écouté ce stream, si vous aviez regardé nos premiers épisodes, tout le monde savait que Philippe Joc allait y aller. C'était déjà dans les cartons. Disons, on avait senti que le mec allait s'organiser pour être présent à cette élection. Et donc, du coup, ça n'a rien d'étonnant d'apprendre cette nouvelle. Voilà. Donc, du coup, je continue sur Philippe Joc. Je vous confirme que je serai présent aux élections territoriales. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, donc c'est le président de la CCI, était un invité de la rédaction ce jeudi lundi 22 février. Philippe Joc a confirmé à Jean-Marc Pulvar sa candidature pour les élections territoriales des 13 et 20 juin prochains. Donc, c'est le troisième candidat officiel aux élections de la 7e en juin prochain. Alors, c'est que le troisième officiellement, en fait. Ce qui est assez drôle parce que maintenant, on sait que officiellement, enfin, on sait que le PPM va y aller. Du coup, on n'a pas encore les noms, mais on sait qu'ils vont y aller. Et on sait aussi que... comment il s'appelle? On sait aussi que PIA va y aller. Mais on ne sait pas encore qui, comment, qui va être tête de liste, etc. Enfin, c'est des questions qui vont être posées, mais qu'on ne les a pas encore. Et donc, du coup, là, on sait que Alfred Marie-Jeanne va y aller. Ok, monsieur Marie-Jeanne, écoutez, pourquoi pas. La retraite, c'est bien aussi, ce qui paraît. Et on sait que sûrement le PPM va y aller. Peut-être les Chimie, on ne sait pas qui est tête de liste, mais ils vont sûrement y aller. On sait peut-être aussi que Catherine Concon a laissé planer le doute. Elle dit qu'elle ne sera pas, je crois que les mots qu'elle disait, c'est je ne serai pas étrangère à cette élection. Je ne peux pas rester étrangère à cette élection. Ben, bon, je ne sais plus exactement quels sont les mots précis qu'elle a utilisés. Anyway. Bref, donc du coup, c'est le troisième candidat, après Alfred Marie-Jeanne et Philippe Petit. Philippe Petit, c'est l'UDEM. Et Philippe Petit, ben, c'est l'espèce de centre-droit martiniquais. Sachant qu'il y a quand même un centre-centre martiniquais, qui est Renaissance, qui est représenté par... comment il s'appelle? Mince, un ancien prof, que j'ai connu d'ailleurs. J'ai oublié son nom. Mais aussi par Emmanuel de Rénal. Renaissance, que ça s'appelle. Je ne vais pas dire de bêtises, mais Renaissance Martinique. Je cherche rapidement. Renaissance Martinique. Nouvelle identité du mouvement. Renaissance Martinique, la nouvelle identité du mouvement politique de Max Orville. Voilà. Donc Max Orville, c'était le modem. Et Renaissance Martinique, c'est un truc qui est plus ou moins les centristes proches du président. Ce qui est intéressant, c'est que la candidature de Philippe Joc, c'est une candidature de personnes plus ou moins centristes aussi, en fait. Parce que c'est l'information qui est intéressante à retenir, c'est que Philippe Joc, c'est un techos, enfin, c'est un techno, tu vois. C'est vraiment un mec qui est de métier et expert comptable, commissaire de compte, etc. Donc vraiment dans un truc assez technique, tu vois. Et donc du coup, c'est assez intéressant de voir ce que ça va donner. Lui il en parle. Je veux apporter mon expérience à la Martinique et contribuer au développement de la Martinique, d'accord. Il est revenu sur les premières critiques enregistrées depuis son positionnement en vue des élections. Certains pensent qu'un chef d'entreprise n'est pas le mieux placé pour conduire une telle action. Mais je veux dire que mon parcours de chef d'entreprise, de responsable d'organisation professionnelle, me donne une expérience intéressante pour la Martinique. Et donc du coup, c'est vraiment ça. Philippe Joc, c'est le candidat qui est un candidat qui, limite, il fait pas de politique en fait. Lui, c'est un technicien, il est là pour
qu'on avance et il faut dépasser les clivages droite-gauche, etc. On sait généralement, mais il faut vraiment avoir ça en tête. Droite-gauche, si les gens qui disent je suis ni de droite ni de gauche, c'est des gens de droite. Voilà. Alors, il y a des gens qui peuvent dire je suis de gauche et ils ne sont pas de gauche. Mais s'ils disent ni de droite ni de gauche, ok, ils sont de droite. Il n'y a pas de... voilà. Hein. Jock, alors pour parler un peu de lui, c'est un ancien président du MEDEF Martinique aussi. Donc quand tu es président du MEDEF, hein, tu n'es pas communiste. Ça me paraît compliqué d'être communiste et président du MEDEF, tu vois. Donc voilà, donc il y a un petit côté, on n'est pas dans les partis, on n'est pas dans les luttes partisanes, etc. Mais en fait, si, quand même, on est proche des milieux de droite, on est proche de l'entreprise. Et quand je dis de l'entreprise, c'est surtout de l'entreprise au sens des patrons. Et voilà. Jock égale Macron, j'avais dit la même chose. Qui connaît Jock? Mais on le connaît pas beaucoup. Mais tu vois, Claudio, il me dit ça, il m'a envoyé un message tout à l'heure, il m'a dit... quand tu en parles à des gens un peu plus âgés qui connaissent la politique via les Marie-Jeanne, via les Césaire, PPM, etc., ils te diront que Jock, c'est pas un mec qu'ils connaissent. C'est pas un mec qu'ils connaissent énormément. Donc je pense que c'est ce qui lui fait défaut. Mais on en avait parlé dans un des... Je quote mes anciens streams, ça n'a pas de sens. On en avait parlé sur le fait que il faudra surveiller Philippe Jock. Il faudra surveiller Jock parce que il y a une alliance qui est possible avec Catherine Conconne. Parce que Catherine Conconne s'est aussi rapprochée de la question du... Catherine Conconne s'est aussi rapprochée du gouvernement sur plusieurs sujets. De la question, Debossolo parfait, la question des jeunes, parce qu'elle, voilà, allait virer, ce genre de choses. Et donc, du coup, ils ont une sensibilité idéologique qui semble pas si éloignée que ça. Conconne, elle vient du PPM. Bon, le PPM, c'est... pour répondre à Otep, le clivage gauche-droite en Martinique est désuet. Je sais pas si les clivages sont désuets. C'est peut-être plus particulier, mais en fait, on voit un peu qui est qui. Le PPM, c'est une espèce de parti socialiste qui était... c'est une liste de partis socialistes qui était quand même... voilà, c'est un peu devenu la droite de la gauche, tu veux. Pas loin du centre maintenant, dans certaines prises de position. Il y a des gens du PPM qui sont... aujourd'hui... enfin, qui sont plus vraiment dans le CPM, mais qui ont appelé à voter Macron. Donc, il y a quand même ce truc-là. Et qu'on a quitté, et elle est proche de ces sujets-là. Macédonius, pour ta gouverne, Jock était sur une liste indépendantiste lors d'une municipale à Ajoupa-Bouillon. Oui, ok, mais ça enlève rien au fait qu'il ait dirigé le MEDEF Martinique. Donc, c'est peut-être que c'est là où ça répond au Otep. On peut être parler d'une alliance Conconne-Jock et une escroquerie intellectuelle. Ils ont les mêmes sensibilités. Donc, s'ils ont les mêmes sensibilités, c'est possible, en fait. Ce serait pas possible. Pourquoi? Ils parlent tous les deux d'entreprendre, d'entreprise. Donc, c'est une chose à surveiller. Je dis pas que ça va se faire. Je dis que c'est possible. Voilà, c'est possible. Pourquoi pas? Puisque c'était le MEDEF, elle est proche de ces sujets-là. Ils travaillent tous les deux sur les questions de jeunesse. Donc, c'est possible. Après, oui, bon, si on a vu les alliances qu'on a déjà vues, ça peut être une alliance qui est possible, pour le coup. Donc du coup voilà, c'est quelque chose qui va être à surveiller, je pense, parce que Philippe Jock, il est bien installé, je pense, dans le paysage économique. Donc les gens de l'économie le connaissent, mais peut-être pas assez les gens. Mais ça se crée ce genre de truc, si c'est possible de la créer, enfin ce genre de truc. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ça? Je pense que c'est bon, hein. J'ai rien à rajouter sur Philippe Jock. J'ai rien à rajouter sur Philippe Jock. C'est une alliance, mon plaisir, Marie-Jeanne n'était pas une escroquerie intellectuelle. Bonne question, je sais pas, mais en fait, j'aime bien ce que Otep disait, dans le sens où les clivages... gauche-droite sont plus particuliers. Je sais pas. J'ai commencé en disant, par exemple,
le PPM est devenu le PS, etc. Ils ont un peu dévié. Peut-être PIA, c'est un truc qui est plus proche de la France Insoumise. Ils étaient proches idéologiquement. Sur les élections, je crois. Il y a des gens de PIA qui étaient avec les gens de la France Insoumise aux européennes, par exemple. Donc voilà, tu sens un peu ce paysage-là. De notre côté, tu as les centristes. Donc Philippe Josques, il est centriste. Il est peut-être indépendantiste, hein, mais il est centriste, du coup, dans sa politique économique. Euh, euh, Il y a Renaissance, il y a UDM, etc. Ils ont un positionnement. Il y a le Mon-Plaisir, il est les Républicains. Il a un positionnement. Enfin, il n'est même pas les Républicains, non. Il a un mouvement bien spécifique, mais c'est un mouvement de droite. Donc voilà. C'est idéologiquement, c'est ce qu'ils vendent en tout cas. Après, peut-être que c'est pas ce qu'ils vont faire, mais c'est ce qu'ils vendent en tout cas. Moi, je parle de ce qu'ils vendent. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Je l'ai pas encore vu. Donc, je sais pas ce qu'ils vont faire. Je sais ce qu'ils vendent en tout cas. Voilà, donc ça, on en a parlé. Je voulais vous faire ce point sur Philippe Joc. La suite du programme, c'est quoi? La suite du programme. D'abord, je bois mon verre. Je pète ma lubellule. Oui, moi aussi blessé. Je bois mon verre dans mon gobelet Élysée qui est revenu. Et qui est très à propos ce soir, parce qu'on va parler, de médias. Du coup, ce soir, on va regarder une partie. Je vais pas tout. Je sais que vous aimez regarder 1 heure de documentaire, mais on est en semaine, donc je vais vous donner une chance. On va regarder une partie du documentaire de Martin Coursier qui s'appelle Des journaux et des affaires, et une partie qui parle du chlordécone. Non, j'arrête, je blague. Qui parle de France Antilles, Donc du coup, je vous mets le lien. Pepsi n'est pas là. Comme ça, s'il faut demander le lien, qui va demander le lien? Pepsi. Reviens, Pepsi. Pepsi n'est pas là ce soir. Qui va nous donner le lien? Mais vous l'avez du coup. Il reste. Je le laisse là, donc vous l'aurez si jamais il y a un truc. Et donc du coup, c'est un documentaire de Martin Coursier. Et vous pouvez voir ce qui est marqué. Les médias ont été, particulièrement dans les régions d'outre-mer, des enjeux d'influence cruciaux. Le point sur l'histoire de la presse en outre-mer. Donc c'est ce qu'on va regarder. Ça parle principalement. On va regarder une vingtaine de minutes du docu. Je pense qu'on fera moins de pauses que ce qu'on a vu sur comment ça s'appelle, sur la fièvre tout le temps. J'espère qu'il y aura moins de trucs choquants. J'espère qu'il n'y aura pas de David. Mais en tout cas, on va essayer de faire du coup ce petit point-là. Les 20 premières minutes qui parlent principalement de ce qui s'est passé par rapport à France Antilles et au groupe R100. Voilà, donc c'est ça. C'est 20, 21, 22 minutes, je pense. Et donc du coup, pour voir d'où ça vient, c'est un documentaire, 52 minutes, je ne sais pas si c'est vraiment un reportage documentaire, qui a été diffusé sur Feu France O. RIP, petit ange, parti trop tôt, tu nous manques France O. Tard le soir, tu nous manques. Histoire des médias sous influence, donc voilà, je vous ai montré ça tout à l'heure. Non, je sais pas, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, partout en outre-mer, l'histoire de la presse écrite raconte comment l'État français, en voulant s'assurer un contrôle éditorial sans faille sur les journaux, a permis à un homme, Robert Hersant, de s'enrichir, mais il n'y a pas la fin de la phrase, c'est intéressant. Ce documentaire lève le voile sur les rapports complexes entretenus entre les différents organes de presse écrite en outre-mer et l'État français. Des relations ambiguës faites de pouvoir et de contre-pouvoir, et parfaitement à l'image des interdépendances entre les départements et territoires d'outre-mer eux-mêmes et la métropole. Alors, c'est moi qui métropole parce que je pense qu'à l'époque, c'était vraiment plus cette notion-là qui était en tête. Et donc, du coup, bien entendu, dès qu'il est question de presse écrite en France, comme dans les dom-tom, entre guillemets, dom-tom connexion, I see you, DJ Wheeler. Il est un homme qui revient systématiquement sur le devant de la scène, Robert Hersant. Salut El Barto qui arrive et nous. Mais je vois que ça arrive au bon moment. Et donc du coup, non, c'est Dom Tom, c'est marqué Dom Tom, c'est ce qui dit, c'est pas moi. J'ai vu Dom Tom, ça m'a rappelé qu'il disait Dom Tom encore aujourd'hui, et j'ai trouvé ça drôle, c'est tout.
Parce que moi, j'ai du mal avec le terme outre-mer lui-même, en fait. Donc, je sais pas qu'est-ce qui est. C'est chaud, tu vois. Je sais pas exactement qu'est-ce qui. Voilà. Bref, il y a une petite. On va peut-être se faire après une petite interview de Edoui Plenel à l'époque, directeur de Mediapart, qui était dans l'émission Archipel. Je crois que ça dure 7 ou 8 minutes. Donc, du coup, on va se faire ça. Est-ce que je peux changer de plan? Changer de plan. Caméra plus VLC. Ok, bam. Eh ben, Macédonie, si je parle trop pas, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bizarre quand même ça. Ouais. Eh ben, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc du coup, on est bon. Et je- La modération, modération. Ouais, chill, chill. Qu'est-ce que c'est? Chill. Eh ben, on est là, on discute. Du coup, bref, on est parti sur les 20 premières minutes. Arrêtez-moi si je vais trop loin. Mais normalement, il y a une partie où ça part sur les questions d'autres territoires ultramarins. Mais je veux quand même me concentrer sur la Martinique. Bam, ok, on est parti sur les ententes juristes. Voilà. Ok, c'est bon. C'est bon niveau son. J'ai augmenté un peu. Dites-moi si c'est mieux. J'ai mis pause. C'est bien, j'ai mis pause. Dites-moi si c'est bon. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Y a pas les voix? Quoi? Attendez. Attendez. Je me remets sur ça. On entend ma playlist Spotify. Wow, mais j'ai pas de Spotify lancé là. On entend que des musiques. Écoute. Bon. Au pire, on va essayer de le lancer sur. On va essayer de le lancer directement dans Vimeo, je pense. Hein. On va pas s'embarrasser. Hein. Si ça passe pas là.
Je vais pas forcer. On va essayer de le mettre directement dans ça. Du coup, là, c'est bon ou pas? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on entendait les gens? Dites-moi, hein. Là, oui, en fait, il y a une voix, mais visiblement, vous l'entendez pas. Et je ne comprends pas pourquoi. Ça me paraît très bizarre. Très pétron, ce truc. C'est bizarre, ça. Ok, attendez, je teste un truc et j'arrive.
Pas activé. On réessaye. Je pense que j'ai peut-être un problème de mono et de stéréo. Et donc, du coup, il n'y avait qu'une seule piste qui jouait. Puisque sur le fichier, il y avait un truc indiquant plusieurs pistes. Donc, je vais essayer de voir. On va se mettre tout de suite au moment où on est censé avoir la voix de la dame. Vous me dites si vous entendez tout de suite. Sinon, au pire, ce que je fais, c'est il y a une petite séquence sur YouTube qui est moins longue, mais qui est aussi intéressante. Et on va la regarder celle-là et on pourra discuter après. Donc là, pareil, vous aviez que le son. Vous n'aviez pas la voix. Dites-moi. Ça, ouais, ça parle. Non, donc vous entendez pas. D'accord. Bon. Bon. Pas de voix. Bon, ben écoute, il y a volonté de nuire, hein, comme d'habitude. On veut me nuire le mardi, je pense, clairement. Il y a volonté de me nuire. Il y a vraiment volonté de me nuire. C'est bizarre, ça. Je pense que... Je trouve ça un peu bizarre. Je pense que c'est une question de truc stéréo ou pas stéréo. Vraiment, on aura dit qu'elle aller jusqu'au bout dans cette histoire. Pourtant, je l'ai testé. Merde, ouais, j'aurais dû le tester. J'aurais dû le tester, le retester, je sais pas. Attendez, j'essaie de voir si je la récupère différemment. Mais sinon, je vais déjà essayer de rechercher la séquence que je voulais qu'on regarde. Et au pire, on regardera cette séquence-là, qui est une séquence sur YouTube. Donc, on ne devrait pas avoir de soucis pour la regarder. Il y a volonté de nuire. Vraiment, clairement. Pire, hein, c'est pas grave. Écoute, c'est la life. C'est la street, comme disent les jeunes. C'est pas dramatique. On aura un peu... ça durera un peu moins longtemps, mais on aura l'information qu'on est venu chercher, entre guillemets. C'est lors de la visite du général de... Vous avez entendu le petit bout de truc qui vient de sortir ou pas? Si vous avez entendu ce petit bout de truc, ça veut dire que en vrai, on a au moins ça. Bon, ben on aura la version de YouTube qui dure à peu près 5 minutes. Écoute, c'est pas dramatique en vrai. Mais on aura cette version-là, écoute. Mais c'est pas... Alors, c'est une version réduite qui dure 5 minutes 28. Donc, je pense qu'il y a peut-être pas toutes les infos dedans, mais ça va. Mais ça va en vrai. Donc... attendez, j'essaie de voir... à la régie, on me dit qu'on a peut-être un truc. Donc, attendez. Je vais vérifier avec la régie. Je vais vérifier avec la régie. Donc, ça a duré 5 minutes 28 tous les 20 minutes. Tu me diras. Écoute, c'est la vie. Hein. Au pire, j'essaye de voir si ce que je récupère est de bonne qualité ou pas. Mais ça, c'est les médias, c'est comme Big Pharma. Ils essayent de nous faire taire. Parce que le logiciel veut se lancer. Yes. Alors. Équipe. Non, il y a qu'à essayer de freiner non là. Non, il y a qu'à essayer de freiner non là. Clairement. Il y a volonté de nuire. Il y a une véritable volonté de m'avoir. Clairement. Attendez. J'ai eu un appel régie là.
On teste une dernière fois. Au pire, je vous mets la séquence de 5 minutes. Et on échange après. Écoutez, c'est la vie. Vous avez compris que le mardi, c'est le live de la loose. Je sais pas pourquoi. Enfin bon, bref, ça arrive. C'est le bail qui arrive, comme dirait l'autre. Alors. D'accord, Robin, je peux... D'accord, bon. Chat a décidé qu'il allait rentrer. Je vais donner la passe au chat. Ok, alors, on essaye de jouer... de jouer ça avec... Wow. Ok, non, ça passe pas. Non, parce qu'en fait, je vois la ligne de son sur mon truc, et donc là, vous avez pas entendu le voir, vous avez entendu qu'une musique. Donc ça veut dire que ça passe pas. Ça passe pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais repartir sur ma séquence qui est là. Et je vais faire ça. Je vais faire ça. Ouh. C'est lors de la visite Ah là du là. général de Gaulle en 1960. Calme-toi. Et je vais faire ça et je vais vous retrouver pas comme ça, mais comme ça. Voilà. Donc du coup, on va repartir sur cette séquence de 5 minutes. Non, mais c'est tant mieux. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Oui, non, mais oui. Alors, je discutais avec la régie, mais oui, en fait, on me dit que mon son est en mono, mais je l'ai mis en stéréo. Je l'ai mis en stéréo. Il est en stéréo normalement, donc je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Je sais pas exactement. Je parle au connoisseur. Non, mais alors oui, mon audio, ma sortie audio, elle est dans la bonne sortie, donc je sais pas. Non, mais alors on a des solo. La Tipeee, c'est bon, on a changé pour l'ordi. En plus, ça c'est déjà un autre ordinateur, mais c'est pas. Là, c'est pas une question d'ordinateur. Je pense que c'est une question de fichier qui est pas le bon, parce que sinon on n'aurait jamais pu même diffuser une vidéo. C'était mort. Donc voilà. Bref. Ok. On est au bon endroit. Donc on va commencer la diffusion de cette séquence-là. Et donc du coup, on va regarder cette partie qui dure 5 minutes, mais c'est tant mieux comme ça, on pourra en discuter plus vite, plus rapidement. Yes. 64 en Martinique que France Antilles est lancé. Le journal est mis en place par la volonté directe du gouvernement. Avec un enjeu fort, le président français est déjà presque en campagne électorale et un contexte mondial de décolonisation agite alors la Martinique. Mon Dieu, comme vous êtes français! Le premier numéro est entièrement dédié au déplacement présidentiel et célèbre avec engouement l'attachement de la France aux Antilles. De Gaulle est accueilli par le député maire de Fort-de-France, Aimé Césaire, qui l'accompagne dans presque tous ses déplacements sur l'île. Dans cette première édition de France Antilles, pas un mot sur Césaire, pas une ligne sur le discours qu'il prononce. L'homme est pourtant incontournable. Il se bat pour l'émancipation des Martiniquais. Rien non plus sur les manifestants qui réclament plus d'autonomie pour leur territoire à l'occasion de la venue du général de Gaulle. Ce n'est pas le petit groupe ridicule qui est là qui changera quoi que ce soit à la magnificence de cette manifestation. Vive la France!
L'objectif est donc clair. Il ne s'agit pas d'offrir un quotidien aux Martiniquais, mais bien de mettre en place un organe de liaison entre la France métropolitaine et son département ultramarin. La ligne éditoriale de France Antilles se définit simplement. Porter haut la voix de son maître, la voix de la France. Les Martiniquais se rendent compte que leur terre est véritablement une œuvre française, une œuvre grande et belle que la France a créée de sa propre chair. Et ils lui sont reconnaissants qu'elle les ait instruits, éduqués, qu'ils aient reçu d'elle la liberté et la dignité humaine. J'avais pas vu qu'il y avait toute cette séquence. Les Martiniquais se rendent compte que leur terre est véritablement une œuvre française, une œuvre grande et belle que la France a créée de sa propre chair. Et ils lui sont reconnaissants qu'elle les ait instruits, éduqués, qu'ils aient reçu d'elle la liberté et la dignité humaine. Qu'est-ce qui se passe? Wow. Ok. Ça va aller? Mais il y a volonté de Les nuire. hebdomadaires et les mensuels, des journaux appartenant à des partis politiques, comme Justice par exemple, le journal du Parti communiste martiniquais, ou le Progressiste lié au parti d'Aimé Césaire, se font écho des événements et des vents d'indépendance qui soufflent aux quatre coins du monde. À Paris, le gouvernement s'inquiète et souhaite verrouiller l'information. La décision est prise, un quotidien sera créé. France Antilles, très clairement, est née contre les idées d'autonomie et d'émancipation et d'indépendance. Ça, c'est aussi clair que cela. Même si par la suite, France Antilles est entré dans le paysage martiniquais, c'est une greffe absolument extérieure à la Martinique. Ce sera vraiment le journal officiel, en quelque sorte, qui dit la vérité, qui dit un petit peu tout ce qui se passe dans les communes, mais qui dit ce qu'il faut penser et dans quelle direction il faut aller. Le lancement de ce nouveau quotidien est entièrement piloté depuis la métropole, sans aucune concertation avec les Martiniquais. Pour France Antilles, tout est importé, le papier, les capitaux, mais aussi les hommes. En 1942, vous avez fondé un journal qui s'appelait Jeune Force, qui était un journal pétiniste, qui était fait en zone occupée, qui a eu 6 numéros. Ceux qui me connaissent un peu savent que je suis le seul Français de ma génération à ne pas avoir été un héros de la résistance. Bien. Ceci dit, c'est pour régler une fois pour toutes le problème de ma participation à la presse à cette époque. Oui. Voici... Je n'en parlerai pas davantage. Le général de Gaulle n'est pas du tout en faveur de cette espèce de parvenu, collaborateur, etc., etc. Et il commence par dire non, je ne veux pas de M. Hersant. Mais M. Hersant, député de l'Oise, patron de presse dans l'Oise, a pour ami M. Perfit, à qui il a rendu service dans l'Oise, et qui est ministre du général de Gaulle. Aidé par Alain Perfit, ministre de l'Information, un ministère alors chargé de contrôler les médias, Hersant va finalement s'imposer à la tête de France Antilles. Paris veut un quotidien en Martinique, quel qu'en soit le prix. Perfit va faire le siège du général qui décide de tout, comme vous savez. Les anciens. Et le général continue à dire non, non, non. Et puis un jour, là, il y en a marre, il dit bon, ça va, allez-y. C'est M. Hersant. Et Hersant monte le journal France Antilles très clairement avec de l'argent de l'État. Wow. Eh bien, j'ai envie de dire, je pense que c'était beaucoup plus intéressant parce que c'était super condensé comme information. Donc, on a tout ce qu'il nous fallait pour avancer sur le sujet. Wow. Je suis un petit peu dépassé par les événements. J'avais pas prévu toute cette chose. Alors, on va déjà essayer de répondre aux questions du chat. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est bon, 5 minutes, ça allait. C'était pas trop compliqué. Alors, oui, donc du coup, on voit dans l'extrait, mais c'est dommage parce qu'on le voit un peu mieux dans le film, mais c'est pas grave.
Il faut faire le deuil de Sadoué. Il y avait d'autres magazines, d'autres journaux, pas forcément des quotidiens, mais d'autres journaux qui existaient. Justice, qui est un journal communiste très connu, qui du coup dont on parle avec notamment Monsieur Aliker. Et le Progressiste, qui était l'organe de presse du PPM, qui existe toujours le Progressiste, qui est en version web aujourd'hui, je dis pas de bêtises, je vais regarder rapidement, mais qui existe toujours. Hein. Alors c'est devenu... c'est peut-être plus compliqué de faire de l'information aujourd'hui, et peut-être qu'ils ont un rapport différent à l'information également, mais c'est un journal qui existe toujours et qui est disponible dans les points de vente, comme ça. Enfin, ça existe, quoi. Je sais pas s'il y a des versions papier, mais il me semble qu'il y a une version web de la chose. Donc du coup, d'ailleurs, alors oui, Claude qui nous dit que France Antilles recrute. Il reste quoi comme journal chinois à part France Antilles? Attendez, on va revenir sur cette histoire de visiblement de page LinkedIn. J'arrive à vous, je lis. Il reste quoi comme journal à part France Antilles, Antilla? Alors, wow, ah oui, d'accord. Non, alors, on va en discuter, mais en journal papier, RCI fait des articles. Alors, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'offre de LinkedIn. Wow. Incroyable. C'est notre café Mose. Est-ce qu'elle est sur... Parce que je ne suis pas connecté sur mon... Je peux essayer. On va voir. Est-ce qu'on a accès à cette page? Ah ben oui. Accepter les cookies. Non, je ne vais pas me connecter. Alors, mais vous dites pas, personne ne dit qu'il y a un... Merci Clo972 pour le lien de l'offre. Alors, il y a 5 jours, Phileas Productions, faites partie des 25 premiers candidats. Alors, du coup, France Antilles a disparu, mais est revenu. On a tous vu ça. Une offre notamment avec Xavier Niel dans les tuyaux, via sa holding, qui est pas free, mais je crois qu'il est Niel Investissement, NNJ Group ou un truc comme ça. Niel Investissement. Et donc, du coup, alors... France Antilles Martinique recherche dans le cadre de son développement son rédacteur en chef. Niveau hiérarchique, directeur, type d'emploi temps plein, fonction marketing, relations publiques, rédaction, édition. Secteur, recrutement, assurance, commerce de détail. Ah bon? Alors, rattaché au directeur éditorial, vous êtes le garant de la politique rédactionnelle en Martinique. Vous pilotez et animez une équipe de journalistes et veillez au respect de la ligne éditoriale du quotidien et de ses suppléments et magazines. Vous êtes l'interlocuteur relais du responsable éditorial web pour la fourniture de contenu web par vos équipes. Vous assurez le lien avec la direction et les autres services de publication. Vous restez à l'écoute des propositions tout en étant le garant du respect de la ligne et de la déontologie éditoriale. Enfin, vous faites monter en compétence votre rédaction en fonction des orientations stratégiques de l'entreprise. Donc, il y a moyen. Des journalistes avec nous là. Une suite de formation supérieure, genre CELSA, CFJ, IF, IFP. Ok. Il faut un réseau important sur le département. C'est bien, ça veut dire qu'il faut un local. Non? Ah, mais c'est déjà recruté du coup? Je comprends pas. Découvrez qui a recruté pour ce poste. Oh, je vais pas vous mettre mes mots de passe de LinkedIn. C'est comment? Bref. On se remet sur Archipel. Est-ce qu'on essaie de voir si Playel et le monsieur de Archipel ont des choses à nous dire? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça a passé? Avec nous aujourd'hui, Edoui Plenel. Bonjour, monsieur Plenel. Vous êtes directeur du site Mediapart, un site aujourd'hui bien fréquenté et particulièrement connu et aussi actif dans l'investigation. Première question, est-ce qu'aujourd'hui, Edoui Plenel, la presse écrite outre-mer, elle est libre ou muselée?
Il y a une révolution qui déborde toutes les séquelles coloniales, qui est la révolution numérique. Le numérique est sans frontières, il est horizontal, il est participatif, il est d'accès pour tout le monde. Donc cela fait exploser tous les anciens conservatismes. Le seul problème, c'est qu'il faut, dans cette révolution numérique, imposer et se battre, nous les journalistes, pour une presse indépendante, pour une presse de qualité qui ne vit que de ses lecteurs grâce au sérieux et à l'originalité de ces informations. Je m'y pose parce que je veux revenir sur France Antilles et ce qu'il raconte là. En fait, entre le moment où France Antilles et donc du coup le quotidien littéralement de l'État français et l'organe de propagande de l'État français et le moment où France Antilles meurt puis renaît de ses cendres, tel un phénix, il y a quand même une période où il y a une certaine libération, je mets des guillemets, du joug, je mets encore d'autres guillemets, de l'État français. Et donc, du coup, il y a peut-être un moment où, chez les journalistes qui est à France Antilles, il y a une plus grande liberté de ton. Voilà. Et donc, du coup, bon, il faut quand même pouvoir reconnaître qu'il y a des individus uniques, je parle d'individus vraiment de personnes, qui essayent de faire des choses, mais qui sont bien sûr rattrapés par les réalités des espaces médiatiques, des espèces de médias, qui sont des espaces entre guillemets, de domination et de lieu de pouvoir, en fait. C'est-à-dire que quand tu es dans une rédaction, ton rédac-chef, c'est lui qui décide qu'est-ce qui va être dit ou qu'est-ce qui va pas être dit à la fin de la journée. Tu peux avoir les meilleures velléités du monde. Si lui, il sait qu'est-ce qu'on lui a dit qui passe ou qui passe pas, ça va passer ou ça va pas passer. Quand on parle de médias ou d'informations journalistiques, ce qui est le pire, c'est pas ce qui est dit, mais c'est surtout ce qui n'est pas dit. Comme on le voit dans l'exemple de la vidéo, il y a au moins la séquence qui est intéressante. On veut vraiment me faire taire ce soir. Vraiment, la séquence qui est intéressante, c'est la partie où du coup, on a l'information comment il s'appelle, du général de Gaulle qui arrive en Martinique et aucune information sur Aimé Césaire. Et donc, le fait de non traiter l'information, c'est même pas de mal la traiter, le non-traitement de l'information, c'est en soi une façon de faire de l'information, en fait, parce que ça dit qu'on parle ou qu'on ne parle pas de quelque chose. Et donc, du coup, il y a quand même un rapport assez particulier à la chose. Et il faut être conscient de ça, je pense. C'est un truc qui est quand même intéressant à avoir en tête. Je vais quand même vous poser une petite question. Edoui parlait de libération des espaces numériques et des trucs. Est-ce que vous, dans le chat, est-ce que vous avez confiance en les médias ou sinon, autre question, quel est vos rapports aux médias? Qu'est-ce que vous lisez pour vous informer, par exemple, en Martinique? Qu'est-ce que vous lisez? Comment est-ce que vous prenez des informations en Martinique? Enfin, comment ça se passe, quoi? Je pose des questions. Interrogation surprise. Quel est votre rapport aux médias? Répondez! Awadi, je n'ai pas du tout confiance dans les médias de Martinique. Ouais, je fais mes statistiques sur les 5-6 réponses. Les chaînes WhatsApp, il y a un truc, j'ai été mis dans une boucle. Attends, je regarde sur mon téléphone. Je crois que c'est une boucle Signal. Non, c'est Telegram. Une espèce de boucle Telegram qui s'appelle Tout ça capace c'est Martinique. Il y a toujours des milliards de trucs dedans. Incroyable. El Barto, Caribeno, Twitter. Ça dépend du sujet pour Clo 972. Je lis que Mediapart et Le Monde. WhatsApp et Rack. Ouais, mais Rack une fois tous les 6 mois, ces gars-là. C'est pas travail. Je regarde les réseaux sociaux et je reste en ville. Et en veille plutôt. Merci, pardon. Tu restes veillatif. Un peu de tout et on trie le meet-shop. Julie from Design. En vrai, j'étais surprise de ce qu'on peut lire sur Martinique Première quand je cherchais les infos sur l'indemnisation des esclavagistes. Ok. Non, mais moi, j'ai dit ça parce que
je pense que le plus gros problème quand on cherche de l'information en Martinique, c'est d'être sûr d'avoir une information à peu près fiable et qu'on peut considérer comme étant plus ou moins neutre, même si ça n'existe pas vraiment en fait, c'est pas neutre, mais disons factuel. Donc on a souvent des trucs, des informations, mais il n'y a pas le pas supplémentaire qui va aller au-delà de l'information et c'est un peu dommage par rapport à ça. Ce que je voulais dire quand même, parce que je disais que j'allais mettre dans le live les médias tous pourris, c'est que je ne considère pas que les médias soient tous pourris. Je pense que les espaces médiatiques sont des espaces de domination, de pouvoir, parce que l'argent, parce que Martinique Première rendait compte, entre guillemets, un peu à l'État aussi, etc. Et donc, du coup, ils ont un rapport un peu biaisé à ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont raconter, sans forcément s'en rendre compte, en se disant, ouais, nous, on reste neutre, etc. Mais la neutralité, c'est déjà une position, en fait. Et donc, du coup, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir ça en tête. Donc, en vrai, moi, quand je recherche de l'information, je regarde l'information un peu partout, en fait, que ce soit sur Martinique Première, sur RCI, sur le Foix-Antilles, s'il le faut, etc. Et je prends un exemple dont on a parlé au tout début. Par exemple, l'affaire Landy, elle est traitée dans RCI, elle est traitée dans France-Antilles, mais elle n'est pas traitée exactement de la même façon, parce que ce sont deux journalistes différents. Peut-être qu'ils n'ont pas eu accès aux mêmes informations, que ce soit venu de l'avocat ou de l'autre. Et donc, du coup, ils ont accès à des informations de différentes parties, et l'information est traitée différemment. Donc, je pense qu'il faut être conscient de ça, que parce que tu as une information qui arrive sur un média, qu'elle est absolument à 100% vraie et dans l'angle parfait. Donc, du coup, tu es obligé, je pense, de faire ce travail de chercher plusieurs informations à gauche, à droite, etc. Mais ça a quand même un rôle très important. J'avais une phrase de R100, sur R100, que j'ai noté quelque part. Ouais, je l'ai là. Alors, c'est une phrase que j'ai trouvée de où? Elle vient d'un article de Libération écrit par Daniel Schneiderman. Daniel Schneiderman, c'est un journaliste français qui travaille, qui est directeur d'Arrêt sur Image. Je ne sais pas si vous connaissez Arrêt sur Image, qui du coup fait de la critique de médias sur un média. Pas forcément toujours évident, mais c'est ce qu'ils font. Et donc du coup, Daniel Schneiderman, quand il parle de ce qu'on dit de Robert Hersant, alors on prête à Robert Hersant, propriétaire du Figaro dans les années 70, cette citation à propos des journalistes de journaux qui rachètent. La première fois, je leur demande d'aller pisser. La deuxième fois, je vais pisser sans autorisation. La troisième fois, je leur pisse dessus. Voilà. Donc, il continue en disant, ancien collabo, et Hersant, donc on l'a vu dans le truc, appartenait à une génération qui ne prenait guère de précautions verbales. Et donc, je pense qu'il faut quand même être conscient de ça. Qui possède des médias et qu'est-ce que ça dit de ce que les gens vont dire ou ne pas dire dans les médias, en fait, tu vois. Ça, c'est un truc qui est quand même intéressant. On se rend compte qu'un article nous concerne, oui. C'est le cas, ben oui, c'est un peu ça. Il faut croiser les sources et prendre beaucoup de distance. C'est pas toujours évident. Et en fait, c'est un temps qu'il faut avoir pour faire ça. Moi, je sais que Team Chômage 972, pour l'instant, je peux me permettre de lire 3, 4, 5 articles sur un sujet pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à peu près, tu vois. Et de différentes obédiences pour mieux me faire une idée du truc. Mais en vrai, la plupart des gens, ils ont une information qui est ok, t'as vu un truc à la télévision, t'as lu peut-être un article, ou même un titre d'un article, ou même un article résumé par quelqu'un, et du coup, t'as pas forcément l'information que tu voulais avoir, et c'est compliqué de l'avoir. Ben tiens, on va prendre un exemple. Je sais pas si on continue Edoui. Non, on va peut-être pas continuer Edoui. On va prendre un exemple. On va prendre un exemple du monde diplomatique. Je vous ai pas encore fait ma propagande monde diplo. c'est une carte, je vais vous la partager. Une carte des médias et de qui possède les médias en France hexagonale en tout cas. Je crois pas qu'elle soit à jour, mais on va quand même regarder ça. Parce que je pense qu'elle est quand même intéressante. Et donc, wow, ok. Top.
Donc du coup, voilà, médias français qui possèdent quoi? Ça a été fait par Le Monde Depot et Acrimed. Et donc ce graphique prend le parti de la lisibilité plutôt que de l'exhaustivité. Il figure des médias qui font l'opinion et qui dépendent d'intérêts industriels ou financiers. Blablabla. Et du coup, avec ça, on comprend qu'il y a peut-être, allez, une cinquantaine de personnes qui ont la main sur ce qui se dit, enfin une cinquantaine de groupes qui ont la main ou qui savent, qui vont savoir ou qui vont décider de ce qui va se dire ou ne pas se dire dans les médias. Et ça, c'est quand même intéressant à avoir en tête. Alors, ce que je veux dire, c'est que un journaliste consciencieux, il fait son travail, il a tout ce qu'il fait de la meilleure façon possible, mais il y a des informations qu'il ne va pas traiter parce que c'est pas ce qu'on va l'envoyer traiter, qu'il ne va pas traiter parce que c'est parce que ce qu'on lui a demandé de traiter, donc entre ce qu'il veut traiter lui, ce qu'on lui demande de traiter, et le final qui va avoir la décision de faire traiter ou pas faire traiter une information, tu vois. Donc je pense que c'est quand même intéressant d'avoir ça en tête. Alors, des beaux solos, comme tu bosses, c'est Bolloré, et que Otep le fait remarquer, on va essayer d'aller voir qu'est-ce que Bolloré possède à l'heure actuelle. On fait ça? On est où là? Alors, il y a Bouygues, Dassault, Drahi, Gon, non, voilà. Là, on a Bolloré. Donc, Bolloré, à l'heure actuelle, pour l'instant, il n'y a pas encore tous ces trucs, c'est décembre 2020. Il veut prendre d'autres trucs aujourd'hui, comme on l'a vu. Il est en train d'essayer de prendre Prisma Media. Prisma Media, c'est plein de magazines et des trucs notamment Télé7 Jours, des trucs comme ça, je crois, de mémoire. Et il essaye de prendre aussi Europe 1 au groupe Lagardère, notamment. Il lui faut une radio, il a envie d'une radio, donc il essaie de faire ça. Donc du coup, Vincent Bolloré, via ses différentes entreprises, donc financières, Bolloré, Vivendi, Groupe Canal, a du coup Canal+, C-Star, C8, CNews, et CNews, le journal, c'est un journal gratuit, je crois, qui est diffusé gratuitement, de mémoire. C'est l'ancien, c'est pas si c'est 20 minutes, non. Métro, c'est l'ancien Métro, je dis pas de bêtises. Et donc du coup, quand le gars décide que maintenant Zemmour, ça va être légal, eh ben c'est légal partout, tu vois, parce que CNews, c'est beaucoup de parts de marché, c'est un truc intéressant. Et tout en haut, c'est intéressant parce que c'est ce qu'il essaye de prendre. Je sais pas si on voit ma souris quand je fais ça. Oui, on voit ma souris. Ah merde. Vous voyez ma souris là? Je sais pas si on la voit parce que ce serait con si on la voit pas. Ça là. Il a déjà Vincent Bolloré des parts dedans, mais il essaye de choper toute cette partie là. Donc, peut-être le JDD, mais je crois que c'est plus. Le JDD, c'est plus. Merde, comment il s'appelle? Bernard Arnault, je crois qu'il veut le JDD, donc LVMH. Mais lui, il veut Europe 1 notamment. Virgin Radio et RFM, cette partie-là. Donc du coup, tu vois que... Imagine qu'il a tout ça, en fait. Quand tu as tous ces trucs-là, surtout un mec comme Bolloré, tu fais ce que tu veux. Puisque qui va te dire quoi? C'est toi qui payes. Et ça, c'est un truc qu'il faut être conscient, dont il faut être conscient et qui est pas assez évident. Et on peut prendre l'exemple d'un groupe... on a quoi là? Patrick Drahi, qui a du coup BFM TV, RMC, BFM Business, RMC, etc. Ok. Et on va essayer de prendre un exemple un peu plus local. Bam, 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 bam. Radio Caraïbes International. Donc, qui est une société, par exemple, qui est... voilà. Donc, qui est dirigée par Jean-Max Élysée depuis 2016. Et dont la DG, c'est Alexandra Élysée depuis janvier 2020. Alexandra Élysée. Allez. Alexandra Élysée. Oui, des beaux solos, on va parler de... C'est Julia Cagé dont tu parles. On a un article, j'ai un article d'elle, on va finir avec ça, justement, pour faire le point sur quelles possibilités il y aurait de faire autrement. Très bon, merci beaucoup, mais je suis très content, le chat est très très réactif, vous avez tout prévu comme je l'avais, donc c'est parfait, ça me fait plaisir. On est sur les mêmes idées,
C'est super, tant mieux. Notamment, donc voilà, le groupe Élysée. La directrice générale du groupe Élysée, c'est Alexandra Élysée. Alexandra Élysée, c'est aussi la patronne de Élysée, donc des cinémas, des restaurants aussi, des snacks, comment on appelle ça, des fast-food, voilà, des fast-food snack Élysée. Donc d'où vient ce magnifique. On ne dise pas que je n'aime pas. Et wow. Et donc du coup, est-ce qu'on peut légitimement se demander, est-ce qu'une information qui concerne le groupe Élysée sera traitée de la bonne façon ou pas? C'est-à-dire que même si les journalistes sont les plus consciencieux du monde, ce dont je ne doute pas, je suis pas journaliste, donc je ne doute pas forcément des gens et du fait qu'ils fassent bien leur travail. Mais si ta directrice générale, j'en fais une couille, il se passe un gros truc grave à Élysée. Je sais qu'ils ont déjà fait des articles, en vrai, RCI a déjà fait des articles sur des mouvements de grève à Élysée, par exemple. Ok, d'accord. Mais imaginons qu'il y ait une info qui leak, ou etc. Est-ce qu'elle sera aussi bien traitée par le groupe RCI qu'un autre? C'est une question qui est légitime, en fait. Même si dans l'absolu, il n'y aura pas de problème, mais on peut se poser la question. Et c'est un peu la question que se posait... bam, merci Debo Solo, on enchaîne directement. Julia Cagé, quand elle dit... Voilà, on parle de Europe 1, Bolloré, reprenons la propriété des médias. Donc du coup, Otep pensez à Bolloré. Debo Solo nous parlait de Julia Cagé. Voici l'article sur Bolloré et Julia Cagé. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes le meilleur stream du monde. Les muffins de qualité, comme dirait Céline. Oui, donc du coup, je disais, je vais essayer de me reconcentrer. Oui, le lien, mon Dieu. Je vous mets le lien. Pardon, autant pour moi. Je vous mets le lien juste ici. Bam. C'est une tribune sur Libération. Pepsi Call. Big up Pepsi. Ensemble. Mais j'ai aussi des liens, mon Dieu, de Julia Cagé, mais que je n'ai pas noté. Il faut que je vous les note parce que il y a une interview très intéressante, si je peux, sur le journalisme en général, qui est, je pense, très intéressante. Donc, je vais vous la communiquer juste ici. Donc, ça, c'est Julia Cagé chez Thinkerview. Et Julia Cagé à France Inter. Donc, c'est plus court. Et du coup, elle fait le bouquin, notamment, qui fait le bouquin sur... qui s'appelle justement le prix des médias ou le prix de la démocratie. Le prix de la démocratie, c'est son premier sur la démocratie. Est-ce que ça vaut l'information? Je sais plus, c'est bizarre. Pourquoi je ne l'ai pas? Je vais le retrouver. Bref, donc oui, on regarde ce que disait. Donc, l'exemple de Julia Cagé, qui est un exemple intéressant, elle parle de la 5G. Alors, la 5G, on est pour ou on est contre. Bon, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste d'ingénierie en 5G, mais ok, bon, whatever, pourquoi pas. La 5G, on devrait pouvoir avoir des informations de qualité sur ce sujet-là. Sauf que, par exemple, Le Monde, Télérama, etc., c'est Xavier Niel, en partie. Bouygues, c'est le groupe Bouygues, c'est LCI, TF1, etc., etc. Donc, tu as déjà, du coup, Bouygues Télécom, c'est ensemble de médias. Je dis quoi d'autre? Le Monde, Free, ensemble de médias, Le Monde, Télérama, etc. Il y a plusieurs médias qui vont avec ça. Ensemble de médias. Patrick Drahi, qui a SFR, c'est RMC, BFM, nanana, etc. Ensemble de médias. Donc, 3 des 4 opérateurs français historiques, donc que sont Orange, Bouygues Télécom, SFR et Free, 3 de ces gars-là, que sont Bouygues Télécom, SFR et Free, ont des intérêts sur les questions de la 5G et ont des médias dans lesquels ils ne peuvent pas forcément volontairement faire de l'influence, et encore, mais où ils peuvent se dire, ok, il y a une information qui arrive, on a décidé de ne pas la communiquer ou on ne va pas la traiter parce que, en tant que journaliste, je me dis, bon, si je fais ça, c'est peut-être nuire à mon entreprise. Et donc, du coup, il faut quand même être conscient de ça. Et ça, c'est assez intéressant. Du coup, on va regarder qu'est-ce que propose Julia Cagé. Je pense qu'on va peut-être finir avec
cet article-là, même si on n'a pas tout vu du docu, mais je pense qu'on a vu un peu l'idée de comment un média peut être un truc qui a une influence ou pas sur ce qui est dit et ce qui est raconté. Alors que la probable cession de la radio privée aux milliardaires ne présente aucune garantie d'indépendance éditoriale, le tout à l'approche de la présidentielle de 2022, il devient urgent de faire évoluer le contrôle des médias. Des solutions existent, plaide l'économiste Julia Cagé et l'avocat Benoît Huet. Ok. Donc Julia Cagé, comme disait Debo Solo, qui est professeur d'économie à Sciences Po et qui est aussi proche de Thomas Piketty, c'est sa femme, je crois. Donc Thomas Piketty qui est aussi un auteur, je sais pas, est-ce que c'est sexiste si je précise que Julia Cagé c'est la femme de Thomas Piketty? En fait, je voulais dire qu'ils sont proches parce que Thomas Piketty fait un travail aussi intéressant sur les questions de gauche, mais j'avais pas de volonté pour moi de réduire le fait que Julia Cagé à son lien avec son mari. Voilà, je veux pas, je veux être clair là-dessus. Non, mais je précise parce que c'est pas, je dis pas ça dans ce sens-là. Je dis ça dans le sens où il travaille sur des questions qui sont proches, elle beaucoup plus sur les questions d'économie, de médias et de démocratie, et lui vraiment sur l'économie pure et dure et l'histoire de l'économie, l'histoire des idéologies économiques. Voilà. Il y a quand même un petit truc gauche caviar chez eux. Oui, c'est pas faux. Mais c'est drôle parce que Julia Cagé dans le Think Your View que je vous ai mis en lien, elle explique qu'ils sont pas propriétaires. C'est marrant. Elle explique qu'ils sont pas propriétaires parce que du coup son compagnon a un rapport assez particulier avec la notion de propriété. Ça me fait doucement rigoler parce que moi je dis je suis pas sûr que je veux être propriétaire un jour, même si j'aurai peut-être les moyens de l'être. Donc on étouche un peu la gauche caviar de quelqu'un. Wow. Allez, bref. On continue. Alors, la bataille que se livre depuis plusieurs mois une poignée d'industriels fortunés pour prendre le contrôle des médias détenus par le groupe Lagardère, donc Europe 1, Paris Match et le JDD. Le JDD, c'est plus ou moins l'organe de propagande du gouvernement à l'heure actuelle. Le JDD, c'est Macron bis, vraiment, littéralement. Alors, donc, cette bataille est sur le point de connaître sa première victime. La station de radio Europe 1 devrait ainsi rejoindre le groupe Vivendi, contrôlé par la famille Bolloré, pour y devenir le pendant radiophonique de la chaîne de télévision CNews. Ce projet de cession, qui vient enrichir la longue liste des ventes de médias intervenues depuis une dizaine d'années en France et qui se sont accélérées au cours des derniers mois, est de nature à susciter la plus vive inquiétude, car elle porte sur une radio très écoutée et qui ne représente aucune garantie en matière d'indépendance éditoriale. Le tout à quelques mois de l'élection présidentielle. Cofidis, vous avez des projets Cofidis? Je ne sais pas. L'information est là. Rappelons-nous que lors de la reprise en main en 2016 de la chaîne de télévision ITV par Vincent Bolloré, principal actionnaire de Vivendi, un conflit particulièrement violent opposait un actionnaire intransigeant et interventionniste à une rédaction désemparée par ses choix éditoriaux. Alors, on en a parlé quand on a parlé On a parlé de quoi, mon Dieu? Ah oui, quand on a parlé des derniers mètres de la Martinique, parce que c'était dans l'émission Cache Investigation. Pas Cache Investigation. Mince, comment ça s'appelle sur Canal+? Ah là là, j'ai oublié le nom. C'était un truc d'investigation, mais c'était pas Cache Investigation. Cache Investigation, c'est ce qu'il y a sur France 2. Comment ça s'appelle sur Canal+, ce truc d'investigation? Spécial Investigation? Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Spécial Investigation, oui, d'accord. Merci beaucoup, Debo Solo et Otep. Oui, le débat Lordon-Piketty, je regarde les commentaires en même temps. Le débat Lordon-Piketty. Oui, non, mais c'est intéressant, c'est très intéressant dans la façon d'échanger. Parce que Piketty, il est vraiment dans une logique, je fais une petite aparté, Piketty est vraiment dans une logique, il faut toujours choisir le moins mauvais, tu vois. C'est un mec qui dit, moi je vote toujours aux élections et je choisis le moins mauvais. Donc, il a appelé, par exemple, à voter Hollande à l'époque. Donc, tu dis, mais est-ce que cette position-là, c'est pas une position un peu de l'idiot utile ou de l'intellectuel inutile qui, du coup, va dire, on vote pour le moins mauvais, mais entre guillemets, tu la doubles, alors que tu aurais pu dire, mais non, il faut être en rupture avec ces positions, qui sont trop molles, voire des positions de droite. Quand on voit ce qu'a fait François Hollande avec la loi travail, par exemple. La loi
El Khomri, / loi Macron, enfin bref. Donc du coup, voilà, on parlait de Spécial Investigation parce que c'est eux qui ont fait Les Derniers Maîtres de la Martinique, et c'est une émission qui n'existe plus sur Canal+, qui a été démantelée littéralement par Vincent Bolloré, parce qu'il y a eu une première sommation où il a interdit qu'on passe un documentaire sur des amis à lui, entre guillemets. C'était une banque, je crois, la SOG, qui avait des intérêts financiers avec eux, donc ils ont décidé d'annuler. Et donc du coup, il y a eu ça, et ensuite, les gars ont démissionné, ou ils ont été virés, je sais pas ce qui s'est passé. Crédit Agricole, c'est le Crédit Agricole ? Pardon, autant pour moi. Autant pour moi, je sais pas, j'ai un doute, autant pour moi, peut-être. J'ai dit Société Générale, non, peut-être que c'était Crédit Agricole, autant pour moi. Oui, donc du coup, nous disions l'arrivée d'un milliardaire plus connu pour ses affaires sulfureuses en Afrique que pour son intérêt pour l'investigation et l'information de qualité. C'est un mec qui porte plainte systématiquement contre les entreprises, contre les médias qui lui racontent ce qui se passe, notamment ce qu'il fait en Afrique. Systématiquement, il porte plainte. Donc, cette arrivée entraîna l'une des plus grandes grèves de l'audiovisuel français, 31 jours. Petit joueur, nous, on a connu K5F, on a connu LKP, et la démission d'une centaine de journalistes, soit les 3/4 de la rédaction. Un immense gâchis sur les cendres duquel l'actionnaire décida de se construire la chaîne CNews, qui s'est depuis principalement illustrée en donnant la parole à des polémistes proches de la droite réactionnaire, notamment Pascal Praud et Éric Zemmour, faisant fi des avis circonspects des comités d'éthique et de déontologie. En gros, il y a une partie de Canal qui dit mais c'est n'importe quoi, et CNews et Pascal Praud Zemmour, donc Pascal Praud le matin, c'est l'heure des pros, et Zemmour en fin de journée avec je sais pas comment s'appelle l'émission. Bref, Zemmour émission avec Christine Kelly. Ça s'appelle quoi ? Face à l'info, non ? J'essaie de déactiver mon cerveau. J'ai dû regarder 1 fois et demie et j'ai arrêté de me dire que j'allais leur donner ces trucs-là. Donc, j'ai arrêté ça. Dans le cas d'Europe 1, les journalistes seront également vendus avec les meubles. Ils auront d'autres mots à dire que la loi ne leur offre pas la possibilité de se prononcer sur la vente de la radio. Les journalistes du Monde disposent par exemple d'un droit d'agrément qui leur permet de refuser une éventuelle vente de leur journal. Donc, tu vois, ça, c'est un truc qui est quand même intéressant de dire, ok, si vous vendez, nous, on a le droit de dire on veut pas que vous vendiez, et s'il y a vente, qu'on se barre, tu vois. Et ça, c'est quand même intéressant parce que, qu'on le veuille ou non, si c'est les capitalistes milliardaires ne sont pas des gens désintéressés, des philanthropes, je sais pas quoi, il faut arrêter de croire ça. Notamment sur des questions de médias. Peut-être sur un vaccin, peut-être, et encore, parce que Bill Gates, c'est pas le mec le plus sympa du monde quand il s'agit de libérer les brevets de vaccins, ça c'est un autre sujet, mais quand Jeff Bezos rachète un journal, c'est pour qu'ils disent pas de la merde sur lui ou ce genre de choses. Quand Xavier Niel met des billes dans des journaux, coucou la Martinique, il y a quand même un truc derrière, qu'on le veuille ou non en fait, c'est là, c'est une réalité. C'est acheter une forme d'influence, c'est acheter un espace où on va pouvoir s'exprimer ou pas. Et ça va plus loin. Tu peux ne pas être posséder un média, mais être quand même capable d'influer sur sa ligne éditoriale. Je prends l'exemple de la Martinique. Imaginons que Forsanti vit beaucoup de la publicité. Imaginons qu'il s'embrouille avec, je sais pas, au hasard, un groupe qui fait de la publicité en Martinique, de la grande distribution, au hasard. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Si le groupe décide, ah ben ok, vous autres faites-nous ça, mais on met plus de pub. Nous pas mettre des pièces pub dans les autres là. Tu vois ? Donc le fait d'être dépendant de la pub, c'est aussi être dépendant des annonceurs. Qui sont les annonceurs en Martinique ? Qui sont les plus gros annonceurs en Martinique ? Qui a les moyens d'être annonceur en Martinique ? Et RCI, ils le savent très bien par exemple. Qui a les moyens d'être un gros annonceur en Martinique ? Qui paye des publicités à 6h30, 7h, ce qui sont ce qu'on appelle le prime time en radio ? Qui a les moyens de payer ça ? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter de s'embrouiller avec des gens qui peuvent payer ça ? C'est un vrai sujet, en fait. C'est un sujet qu'il faut pouvoir aborder. Alors, bref. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue un peu. On va essayer de revenir
à ce qu'elle proposait. Voilà, on va peut-être regarder sur ça. Alors, concentration des médias. Face à cette impasse particulièrement dommageable pour la démocratie, nous pensons qu'il est urgent de se réveiller. Nos députés ou la ministre de la Culture doivent sans plus tarder s'emparer de la question de la propriété des médias. Les règles actuelles en vigueur datent de l'essentiel de l'avant-guerre, soit de 1986, c'est-à-dire une éternité. Lorsqu'on pense à la révolution qu'on a depuis Internet et les réseaux sociaux sur le monde des médias, l'information est un bien public dont la production doit être confiée à des journalistes disposant d'une véritable indépendance éditoriale. Et nous pensons que cette indépendance est possible en attendant de nouvelles règles. Voilà. Donc pourquoi n'impose-t-on pas... Je suis où? Je suis où? Pourquoi n'impose-t-on pas aux médias une complète transparence sur l'identité de leurs actionnaires et sur les activités exercées par ces derniers? Pourquoi n'interdit-on pas clairement à un actionnaire d'interférer dans le fonctionnement des rédactions? Pourquoi le droit d'agrément en vigueur au monde ne serait-il pas étendu aux autres médias? Pourquoi enfin ne donne-t-on pas un droit de veto aux journalistes sur la désignation de leur directeur de rédaction, comme c'est le cas à Libération, au Monde ou encore aux Échos? Donc voilà, ça c'est leur journal, leur livre plutôt. L'information est un bien public. Donc il propose une loi de démocratisation de l'information, permettant aux journalistes et aux citoyens de reprendre enfin le contrôle des médias. Voilà. Je pense que je peux choper un truc qui présente leurs idées. Est-ce que j'ai ça? Je crois que j'avais trouvé un truc comme ça qui présentait, qui donnait précisément leurs idées. S'il veut bien se charger. Voilà, je l'ai. C'est l'article de Libé, mais je n'ai pas l'abonnement là. Mais c'est bien, on va voir juste la partie qui nous intéresse. Et décidément, pas de moyens dans ce chat. Tipeee, abonnez-vous. Abonnez-vous au Tipeee, donnez-nous 5 € pour que je m'abonne à Libération. Article intérieur abonné. Alors bref, on va juste choper le début. C'est Daniel Schiederman donc, qui parle. Voilà. Donc ça c'est l'information. Ça c'est le concept que défend Julia Cagé. Les idées les plus simples ne sont pas forcément les plus absurdes. Alors Julia Cagé, l'économiste des médias, a lancé la semaine dernière sur France Inter une suggestion, d'accord, mais ok, je vais pas m'abonner tout de suite là. Une suggestion disruptive, une refonte générale du système général des aides publiques à la presse. Plutôt que des subventions directes ou indirectes, il s'agirait d'offrir à chaque citoyen adulte un bon pour la liberté de la presse de 10 €. À charge pour ce citoyen d'en faire bénéficier le média de son choix. Cette réforme ne coûterait pas un centime à l'État. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, équilibrer l'influence des propriétaires sur leurs journaux, Julia Cagé propose aussi d'intégrer 50% des salariés dans les conseils d'administration des médias, dont 2 tiers de journalistes. Voilà. Et donc, du coup, on ne verra pas ce que la suite. Mais c'est cette idée de dire... mais écoute, je vais peut-être repasser, parce qu'on ne va pas tarder à finir. C'est ce que défend Julia Cagé. J'ai l'impression d'avoir fait un cours. Relou 972. Ce que défend Julia Cagé, c'est ok, plus de transparence sur qui dirige et aussi le vrai sujet, ça va être comment on fait en sorte d'équilibrer les pouvoirs en fait qu'il va y avoir dans une rédaction. Donc si on fait monter des salariés, que ce soit des journalistes, pas forcément des directeurs de rédaction, etc. Mais si des journalistes passent au conseil d'administration, peut-être que les décisions peuvent être prises avec une plus grande balance, un plus grand... Attends, j'essaie de faire un équilibre. Un plus grand équilibre sur les espaces de domination. Voilà. Et donc, du coup, je pense que c'est quand même intéressant d'en parler. Lexa, c'est dit. Je suis en dessous, Martinique. Alors, je te salue, mais j'ai une galère. Donc, je pense que c'est parce que tu allais venir sur mon chat. Allez suivre Lexa 971, il stream du gaming, c'est toujours très intéressant. Voilà, alors est-ce que vous avez des choses à dire sur les médias dont je n'ai pas parlé, des choses dont vous voulez que je parle? Puis je pense qu'une heure et demie, on n'est pas trop mal, on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait dire, ce qu'on voulait raconter, donc c'est plutôt intéressant.
Est-ce que j'ai un Discord de... Non, pas encore. Il faut que je le fasse, mon Dieu. J'ai pas encore fait, mais il faut que je le fasse. Du coup, les spectateurs qui restent, est-ce qu'il y a des choses à raconter sur les médias? Oui, mais c'est vrai. C'est mieux que le chat. T'as pas tort. Faudrait que je m'y mette. C'est le 4. Du coup, indépendant de qui, de quoi? En vrai, on prend un exemple de média qu'on dit média indépendant. Alors là, que c'est pas, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est un média, hein, par exemple. Mais en fait, on a décidé qu'on n'allait pas mettre de pub sur... qu'on n'allait pas fonctionner à la pub, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des pubs sur notre YouTube, mais c'est pas nous qui les mettons. On ne gagne pas d'argent dessus. Le but du jeu, c'est pas forcément de gagner énormément d'argent. C'est surtout de pouvoir payer du matos ou Rack le média, c'est pas un média. Mais c'est pas un média, enfin, c'est pas un journal. Voilà. Je précise. C'est pas un journal. Au sens où on ne fait pas une quotidienne, on ne donne pas l'information quotidienne, etc. On est un espace de création de contenu où on a des trucs qui peuvent s'apparenter à des reportages, à des chroniques ou à des mini-documentaires, mais on n'est pas un média au sens RCI du terme, si tu veux, ou France Antilles du terme. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre de ce point de vue-là. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est une forme de média, c'est vrai, c'est une forme de média. Mais tu as raison, c'est vrai, c'est une forme de média. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas on ne vit pas de ça, et donc du coup, on n'a pas les mêmes contraintes que les gens qui vivent de ça, etc. Nous, le but du jeu, c'est de pouvoir payer du matos, payer ce micro-là, payer une partie de l'ordinateur que j'ai déjà payé, payer la carte son, enfin voilà, ce genre de choses. Payer les abonnements en ligne, etc. C'est ça le but du jeu. Mais on ne paye pas les salaires, si tu veux, par exemple. Donc voilà. Et on est indépendant parce que du coup, on n'est pas redevable à quelqu'un pour de la pub ou pas. On ne doit pas de la pub à quelqu'un. Quelqu'un ne doit pas des choses. On ne doit rien à personne. Et en vrai, ça permet une certaine liberté de ton dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on ne va pas dire. Et il faut être conscient de ça. Ça n'enlève rien aux capacités et au travail des gens qui sont des journalistes dans des espaces plus complexes. Mais ils sont conscients. Et ils doivent être conscients de ce que ça implique d'exister dans ces espaces-là et de travailler dans ces espaces-là. Parce que c'est pas du tout évident. Pas du tout évident de faire ce travail-là. Voilà, donc du coup, j'espère que vous avez trouvé ça très intéressant. Comme moi j'aime bien parler des médias. J'aime beaucoup parler de ce type de sujet. Le problème des médias, c'est l'argent. Mais oui, mais en fait, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Est-ce qu'il nous faut un journal sur le modèle de Mediapart ? Oui, mais le problème, c'est que c'est compliqué à faire. C'est très compliqué à faire parce que Mediapart, déjà, avait une très bonne assise. Une très, très bonne assise parce que c'était d'anciens... c'est un ancien du Monde où il n'a pas toujours été un mec sympa au Monde. Hein. On peut en parler, ça, on pourrait en parler. Mais ils avaient une assise avec des journalistes, avec Le Monde, avec... beaucoup de gens qui ont mis des thunes aussi, et certaines personnes avec un niveau qui ont mis des thunes par rapport à Mediapart, et qui n'a pas été rentable tout de suite, tu vois. Ah oui, Nexa a pris un abonnement niveau 1. Mais machallah, merci. Mais je vais étouffer. Tu vois, tu prends un abonnement, je tousse. Merci Nexa pour l'abonnement. Oui, c'est vrai qu'on aime bien Tipeee aussi, parce que comme on fonctionnait déjà dessus avec Rack, donc c'est cool. Et donc, oui, alors, Mediapart, c'est compliqué parce que c'est une grosse machine, et que ça n'a pas été rentable tout de suite, que ça a pris son temps, et que c'est vraiment des grosses plumes qui travaillent dessus. Ils ont plein de contacts, plein de niveaux, donc c'est pas super évident de se dire, ok, on va pouvoir recréer quelque chose comme ça. À La Réunion, il y a un exemple intéressant. Ils ont 2 journaux, je crois. Je crois qu'il y a 2 ou 3 quotidiens, je ne dis pas de bêtises, qui eux aussi à la base des organes de propagande, mais qui ont un peu évolué avec le temps. Et ils ont aussi un journal satirique, il me semble. Et donc du coup, il y a un peu plus de pluralité. Et c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir différents sons de cloche. Je ne dis pas que tout ce que dit France Antilles, c'est mauvais, mais ça aurait été bien qu'il y ait un autre quotidien, par exemple. Parce que du coup, il y aurait eu 2 informations, il y aurait une information qui était différemment. Et cette idée-là d'avoir 2 informations permet déjà d'avoir... Enfin, 2 informations. Une information qui était différemment, ou qui était de 2 façons différentes,
permet d'avoir une plus grande compréhension d'un sujet. Ça, c'est intéressant. Moi, mon rêve en ce moment, ce serait de comprendre Séguino. Voilà. Tu vois, ça, c'est un truc que j'aimerais faire uniquement à partir de ce qui est dit dans les médias, comprendre l'affaire Séguino. Tu vois. Qu'est-ce comprendre dans ce qu'on nous raconte? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a des cases? Pourquoi il n'y a pas de cases? Pourquoi il y a paiement, pas paiement? Et entre ce qu'on te dit par rapport à Séguino dans les médias et ce que les gens semblent savoir ou ne pas savoir de Séguino, il y a un monde, tu vois. Et c'est fou ça parce que visiblement, il y a des informations, mais on ne sait pas si elles sont vraies, pas vraies, et c'est compliqué d'avoir les informations. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Tu penses quoi de la multiplication de l'affaire Zebapik? Lexa, on en a parlé la dernière fois. Tu vois, t'es pas... Il va dire que je l'aime bien à chaque fois qu'il vient sur le chat. Je disais par rapport à Zebapik que c'est une découverte intéressante et qu'il faudra attendre qu'elle soit confirmée ou que voilà, quoi, en fait. Mais que c'est une bonne nouvelle, mais que l'information... l'information de Zebapik a été... Pour le coup, on a traité 2 articles qui ont traité l'information. Un article de 2 ou 3 articles, je pense, de RCI, de Martinique Première et de Martinique Guadeloupe. Enfin, de Guadeloupe Première. Là, je suis fatigué. Martinique Première, Guadeloupe Première et RCI. RCI a fait l'article, enfin, un deuxième article un peu plus tard, un peu plus nuancé, où ils interrogeaient des médecins qui disaient « Attendons de la suite. Pour l'instant, ça semble fonctionner OK, mais on n'a vu aucune étude. Et ça fonctionne uniquement en laboratoire. Donc, OK, mais voilà. Guadeloupe Première titrait avec l'information qui était donnée par le laboratoire, etc. Mais Martinique Première titrait littéralement, je crois, remède au Covid 2019 trouvé, tu vois. Et donc, du coup, c'était ce truc du... L'information, elle est dans le communiqué, c'est une information de... On a trouvé un truc qui semble pouvoir dire que tel truc, et qui... en dérive totale, a été transformé en... Ils ont trouvé la solution pour le truc, tu vois. Et c'est là où il faut pouvoir être conscient de comment on va traiter une information et de pouvoir se renseigner plus largement sur une information. Et c'est un rôle que les médias doivent pouvoir jouer normalement. Il faut aller à l'agence Martinique Presse. J'en suis arrivé à la conclusion, je pense, qu'il y a des gens qui... Enfin, il y a des gens, je ne vais pas faire le complotiste, mais... c'est plus simple de ne pas avoir des informations précises. Pour certaines personnes, je pense. Disons qu'il n'y a pas des gens qui ont intérêt à ce qu'on ait toutes ces informations précises. Voilà. Donc, c'est pas forcément le must, quoi. Et ceux qui ont les moyens de faire ça, ils n'ont pas forcément intérêt à la chose. Donc, c'est un peu plus compliqué. Alors, une info sourcée sans traitement... En fait, moi, je ne suis pas pour qu'il n'y ait pas de traitement éditorial. Je pense que tout le monde a des biais. Donc, tout le monde est biaisé dans ce qu'il dit ou ce qu'il peut raconter ou ce qu'il peut, etc. Il y a des biais. Et donc, du coup, je veux avoir des informations sur du factuel, ok, mais que je puisse savoir qui parle, d'où cette personne parle et pourquoi elle parle comme ça. Si tu me dis ça, moi, il n'y a pas de souci. Je peux lire Le Figaro. Je sais qui est écrit dans Le Figaro et pourquoi la personne écrit dans Le Figaro, tu vois. Mais même, c'est un bel exemple. L'AFP, quand il décide de traiter une information, ce sont les informations qu'il ne traite pas. C'est-à-dire que traiter une information, par principe, c'est déjà un biais. Parce que si l'AFP ne traite pas une information, l'information n'existe bien souvent quasiment pas pour les rédactions. Parce que l'AFP dit, OK, on va parler de ça. Mais du coup, pourquoi vous ne parlez pas de ça ou de ça? Tu vois, donc dès le départ, informer, c'est déjà un biais. Mais le but du jeu, c'est qu'il y ait le moins de biais possible, on est d'accord. Mais informer, c'est déjà un biais parce que si tu informes sur un sujet, ça veut dire qu'il y a un sujet sur lequel tu n'informes pas. On ne peut pas tout traiter. Et quelqu'un qui parlait de ça de façon très intéressante, et je vais vous laisser avec ce lien-là, je pense, c'est Alice Coffin, dans un bouquin qui ne semble pas forcément parler c'était dans quoi, mon Dieu? Ah oui. Oui, je dis pas de bêtises. Voilà. Non. Oui, c'est dans
Les couilles sur la table. Un podcast de Binge Audio. Et c'est du coup Camille. Les couilles sur la table / Camille. Crossover. Oui. Je dis pas de bêtises. Oui. Donc c'est les deux. Voilà. Et donc, Alice Coffin a un livre qui s'appelle Le génie lesbien. Et dans ce bouquin, elle parle du rapport à l'information. Une information qui est de principe biaisée sur des choses qui semblent être la norme, donc les choses d'hommes blancs hétérosexuels. Mais du coup, ça, c'est déjà un biais de traitement de l'information. Oui, mais il faut, quand tu es comédien, tu aies une source. Oui, il faut pouvoir avoir un élément factuel. Ok, on est d'accord sur l'élément factuel, mais c'est pas forcément si simple que ça à définir comme élément factuel. Parce que par principe, traiter l'élément, c'est déjà lui insérer un petit biais. Donc du coup, je vous laisse avec ce podcast de Binge Audio d'Alice Coffin qui parle de la création de l'information, comment on fait une information, comment on ne fait pas une information aussi. Et c'est plutôt très intéressant. Voilà, c'est tout pour ce soir. On se retrouve normalement samedi, j'espère, pour vous diffuser. Je sais pas si samedi on continue sur notre ATV Zone d'ombre avec Alexandre Élysée, que j'aime particulièrement, j'apprécie particulièrement Alex, si tu m'écoutes. Je sais pas si on fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait plus ça ou un truc sur les francs-maçons en Martinique? C'est vraiment marrant, les francs-maçons. Je sais pas encore. On va voir qu'est-ce qu'il dit quoi. Bref. Je vous laisse avec toujours DJ Wine, Rewind, un peu de zouk. Dès qu'il a du son, ben oui, Inch'Allah, hein. En tout cas, on te le souhaite. Dès qu'il... ouais, mais non, mais ça devrait aller. Mais ouais, du coup, merci beaucoup pour les gens dans le chat. C'est vraiment un plaisir de discuter avec vous. Otep, Debo, Solo, merci, Julu. Mais j'arrête pas de dire Juju. Ça, c'est, je pense, des formations collégiales. Et tous ceux qui ont été là, hein, je remonte, Ambiance Soleil, ceux qui sont déjà partis. Clo972 qui nous a envoyé le magnifique lien de quoi? Le lien de LinkedIn pour France Antilles. Et en tout cas, merci à vous de nous suivre. Et puis à samedi, normalement. Et puis voilà. Hein. J'ai rien d'autre à rajouter. Merci Alexandra Élysée. Non. Salut, allez, bye.